9 questions que Buffett se pose avant d'investir. Donc, c'est extrait des différents livres que je peux avoir lus sur lui, la façon de réfléchir, les choses qui reviennent régulièrement. Ça va vous aider. Vous allez voir que pour vous, si vous voulez acheter une entreprise et que vous répondez à ça juste, même grosso modo, ça va faire que vous allez choisir les bonnes entreprises, ça va éviter les entreprises qui pourraient être problématiques. Donc, première des choses, puis c'est la classique des classiques, le monopole identifiable. Est-ce que l'entreprise a un monopole identifiable? Vous vous souvenez des entreprises qu'on a vues au début tantôt, American Express ou Coca-Cola ou Fruit of the Loom, ces choses-là? Ils n'ont pas un monopole au sens qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font, mais exemple American Express ou voyons, Coke. Coke, c'est le plus bel exemple, autrement dit. Ils ont bâti une marque de commerce et des gens qui aiment Coke, au Canada, aux États-Unis, mais c'est 80% à travers le monde, vont avoir un goût, puis ils vont être attachés au logo et ça va être très, 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 très difficile pour une autre entreprise d'aller compétitionner le goût de Coke et le feeling que les gens ont quand ils prennent un Coke quand c'est pas exactement la même chose, première des choses. Deuxième des choses, Coke ont un des réseaux de distribution de boissons le plus efficient à travers le monde. Et Buffett a déjà dit, vous me donneriez 1 milliard avec les 50 meilleurs gestionnaires et vous me diriez, va compétitionner Coke et je vous retournerai votre argent parce qu'ils sont trop efficaces. Donc, exemple, Coke a un monopole identifiable qui lui permet de pouvoir maintenir ses marges à travers le temps. Apple, d'une certaine façon, a un monopole identifiable de par sa marque de commerce. Donc, est-ce qu'une entreprise a un monopole identifiable? On va aller voir plus loin. Des bénéfices élevés, réguliers et qui démontrent une tendance à augmenter à long terme. On est loin du bénéfice d'une journée de notre compagnie de machine à boules, puis on ne sait pas le lendemain. On est loin de Snapchat ou Twitter qui font un appel public à l'épargne, mais qui ne font pas encore d'argent. Donc, ils regardent des bénéfices qui sont élevés, pas juste sur le bord, qui sont réguliers et qui démontrent une tendance à augmenter à long terme. Est-ce qu'elle est financée de façon conservatrice ou surendettée? Donc, le financement de l'entreprise est extrêmement important parce que si l'entreprise, on a entendu ça, elle a beaucoup, beaucoup de dettes, l'intérêt, quand les dettes viennent à terme et qu'ils doivent refinancer ou refaire les termes, quand l'entreprise va moins bien, les taux d'intérêt augmentent et ça devient extrêmement difficile pour l'entreprise de s'en sortir. Donc, est-ce qu'elle est surendettée? Est-ce qu'il y a un rendement annuel élevé sur l'avoir des actionnaires? Parce que l'entreprise, bon, actif, passif et le net, c'est l'avoir. L'avoir, c'est la partie que les actionnaires ont dans l'entreprise. Et c'est une façon de vérifier si l'entreprise utilise bien son capital. Une entreprise qui voit 1 milliard et demi, qui fait 10 millions de profits, bien 10 millions, c'est pas rien à cracher dessus, mais 10 millions sur 1 milliard, c'est rien. Donc, s'il y a beaucoup, beaucoup de capital investi dans l'entreprise, mais que ça donne peu de rendement, il y a quelque chose qui se passe. Et Buffett va favoriser le rendement annuel élevé de l'avoir. Est-ce qu'elle peut garder ses profits? Encore une fois, quelque chose qui a l'air de rien, mais est-ce que l'entreprise, prenez Ford ou Toyota, ces compagnies-là, ce sont des bonnes entreprises qui ont des bonnes voitures, mais il faut toujours, ils sont en train de rééquiper leur chaîne de production. Donc, pour maintenir la cadence, ce sont des bonnes entreprises en termes de ce qu'ils font comme produit, mais comme investisseur, on n'est pas certain, on verra. Mais parce qu'il faut toujours qu'ils prennent l'argent et qu'ils réinvestissent. Bombardier a le même problème. Ils font de l'argent de temps en temps, pas tout le temps, mais l'État est obligé de les aider. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se rééquipent, qu'ils rachètent l'équipement, qu'ils refassent des plans, qu'ils forment de nouveaux produits. Donc, on est très, très, très loin de Budweiser, par exemple, ou d'une compagnie qui fait des chocolats ou qui vend de la crème glacée comme Dairy Queen, où est-ce que c'est standard, puis tu n'as pas tant. Il faut que tu mettes la publicité, ces choses-là, mais tu n'as pas à tout réinventer à chaque fois. Combien l'entreprise doit-elle dépenser afin de se maintenir en opération? Ça revient un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire le coût en capital. Combien elle doit remettre en capital dans l'entreprise pour continuer à opérer. Est-ce qu'elle est libre de réinvestir ses bénéfices dans de nouvelles opportunités d'affaires? Donc, est-ce qu'elle est capable d'aller acheter des compétiteurs, aller intégrer plus verticalement ses opérations ou non? Est-ce qu'elle peut ajuster ses prix à l'inflation? Tantôt, je parlais de Coke. Coke, qui se vendait 5 cents, 10 cents dans le temps, il va se vendre une pièce et demie aujourd'hui, 2 pièces. Et pour le 5 ou 10 cents de différence, bien, on va tout comprendre, on va tout payer la différence pour du Coke parce qu'on va vouloir avoir notre goût, par exemple. Même chose pour Budweiser ou les compagnies marques comme celle-là. Mais si je vends du pétrole, si je vends des commodités, des choses, du sel, du sucre ou des choses qui sont vues comme étant des commodités que je vais payer le moins cher possible, je suis toujours en soumission. Je ne suis pas capable d'ajuster mes prix avec l'inflation, donc j'ai moins de marge, j'ai moins de facilité. Et
est-ce que, si on va le voir aussi, les bénéfices non répartis, est-ce qu'ils se reflètent dans le prix de son action? On va le voir plus loin, celui-là aussi, absolument intéressant. Donc, sans plus tarder, on y va et on commence par la première, le monopole identifiable.